Salut les potos, petite sortie sur le tarpon de Jérém. Ce sera pas sur le mien, je reprends le travail demain relativement tôt. Là il est 3 h du matin, donc on va vite décoller. Programme du jour, pêche du bar sur épave et on va aller voir s'il reste des cabiots. Même si les dernières sorties cabiots ont été compliquées, on lâche pas les bras, on se démoralise pas. Toutefois, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner les potos. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est totalement gratuit et moi ça m'encourage vraiment à continuer. Le petit like qui va bien et le petit commentaire. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Bon, faut quand même être sacrément barjot pour se lever à 2 h 30 du mat pour aller pêcher. En plus, il y a un brouillard de l'espace. Bon, en ce moment, il fait super chaud, donc il y a du brouillard le matin et après, ça se dissipe la journée. Il fait 40 degrés, puis après, on cuit comme des écrevisses en mer. Mais il faut être barjot pour se lever aussitôt. Allez, let's go! Allez, c'est parti! Go! Poisson. Yes. Et du coup, on vient juste d'arriver sur l'épave. On n'a pas le temps de descendre dans le fond. On est pendu. Plus cru. Bon, c'est un pins, mais c'est le premier de la journée. Voilà. Petit lever de soleil avec les lunettes de soleil. On n'est pas Mayotte, mais presque. Voilà, allez zou. Pendu. Yes. C'est bon ça. C'est ça qu'on veut. Petite pêche à Mayotte. 5 h du matin. Lunettes de soleil. Regarde les barres derrière. Yes. Et Jérém qui a un poisson aussi. Impeccable. Deuxième dérive. Et ils sont là les petits. Ils sont là. Je te laisse le prendre avec la tienne. Bon, ça n'a pas l'air d'être des gros poissons, ça a l'air d'être des poissons de 40-45. Mais bon. Yes. Allez, on va les mettre en vivier. Du coup il y a un petit peu d'écho, donc on va prendre un petit nez au shad. 1733 et c'est parti. Poisson. Voilà. L'ascenseur, un nez au shad. Et ça prend. Oh punaise, il est rouge. Tu l'as vu? Un bar rouge. Il n'y a qu'à Dunkerque qu'on voit ça, des bars rouges. Voilà. Un petit poisson. Ah oui, il est bien abîmé, jamais vu ça. Voilà, sur un petit nez au shad à l'ascenseur. Yes.
va vite le mettre en vivier. Bah, du coup on vient d'arriver dans une chasse d'oiseaux. Donc j'ai laissé mon nez au shad. Je vais regarder un petit peu ce qui se dit au sondeur. Ouais, les poissons sont collés au fond. Je vais quand même essayer de ramener en linéaire. Voir s'il n'y a pas des poissons qui traînent entre deux eaux. Ah, je viens de me prendre une tape. Pendu, yes. Entre deux eaux, en linéaire, sur un petit nez au shad. Ah, je sais pas si vous voyez les mouettes. Je pense qu'il y a une belle chasse qui est en train de se former. Voilà. Et Jérém qui vient de piquer un poisson aussi. Hop, je vais vite le relâcher. Yes. Merci mon pote. C'est pas un gros? Ouais. Tu veux les pucettes, non? Oh non. Allez, on va vite relancer pour espérer en taper un plus gros. On va faire pareil en linéaire. C'est étonnant hein, parce qu'il y a des échos dans le fond, mais il n'y en a pas en surface alors qu'il y a des oiseaux. Donc les oiseaux plongent un peu. Ah, yes, pendu. Voilà. Ouais, ça n'a pas l'air d'être des gros poissons par contre. Ah, décroché. Ils étaient un petit peu plus gros sur l'épave précédente quand même. Mais bon. J'ai déjà fait des beaux poissons. Allez. Ça chasse les poteaux. Oh, il y a une méga chasse devant. Prendre le petit nez au shad. On va vite lancer dedans. Et là, on remonte en linéaire, rapide. Pour imiter un poisson qui fuit la chasse. Bam, pendu. Yes. Yes, yes, yes. Encore une méga bonne journée sur l'eau. JRM qui est pendu aussi. Oh, c'est quand même le kiff là. Hein, les journées comme ça. Bon, regarde, elle vient choper mon bar, hein, sans déconner. Ah, il y a les goélands qui viennent bouffer qui viennent taper le bar. N'importe quoi. Voilà, un beau petit doublé. Voilà, sur un petit nez au shad. Yeah. Yes, pendu, bam, direct, à peine touché l'eau. Le dernier poisson avant de monter sur les épaves au large. Voir si les cabillaud sont présents. Donc là on sera bien amusé sur les bars. On aura pêché sur une première épave où on aura fait quelques beaux poissons. Et après il y avait une chasse sur des ridas. Bon, c'est des poissons qui sont plus petits par contre. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa, on a touché pas mal de poissons, on n'a pas compté.
Et voilà, on a passé une bonne petite matinée pour le bar. Enfin matinée, on n'a pas pêché longtemps, on a dû pêcher 1h30. Et ça coffre. Le Speed Slim, il est coffré. Et dans les règles de l'art. Hop. Voilà. Yes. Allez. À bientôt mon pote. Yes. Bah du coup avec Jérém on va prélever un poisson. Du coup ce qu'on fait quand on prélève les poissons, c'est qu'on les laisse pas agoniser dans la glacière pendant 107 ans. Ce que je trouve pas très éthique. Donc ce qu'on fait c'est qu'on les tue avec un niquet gémé. Voilà, et le poisson il est mort instantanément. Donc en fait là le but c'est qu'on vient avec la tige, on vient sectionner les nerfs et là le poisson, voilà, il est mort instantanément et aucune souffrance. Impec, direction les épaves à morue. Donc là on vient d'arriver à la morue. Je viens de mettre un petit jig. Oh putain la vache. Putain. Elle m'a cintré la canne jusqu'au premier anneau mon pote. Un gros lu. Oh la vache. J'ai cru que j'avais pété la canne. Qu'est-ce que c'est loin un cabillaud. Oh. Qu'est-ce que c'est loin un cabillaud. Alors je pense pas que je sais pas, c'est peut-être un lieu. Donc sur la petite 606, c'est sensation garantie. Hein. Oh la vache, putain c'est loin. C'est loin. Oh j'en chie. T'imagines même pas mon pote. C'est un lieu. Ah elle est prise par le flanc. Oh putain. Oh la vache. Et j'en ai mal au dos je te jure. Bah c'est pas une grosse morue. C'est un poisson correct. Mais bon, que j'ai pris par le flanc. Donc forcément dans 30 mètres d'eau. Hop. Bah ça arrache le dos sur une petite 606. Bon ça s'annonce prometteur. Bah, du coup on vient de... Ouais, on vient de bouger de spot là. On a été pêcher le cabillaud, mais on a fait que quelques poissons. C'était vraiment compliqué, c'était un poisson toutes les 10 dérives. Donc là on est revenu sur l'épave de ce matin. Pour essayer de faire un petit peu de barre avant de rentrer. En espérant réussir à en piquer quelques-uns. Yes, pendu. Ah, raté. Pendu. Yes. Voilà, on va essayer de sauver la pêche en pêchant quelques poissons, quelques barres. Là j'ai mis un petit swat shad et on pêche en traction au-dessus de l'épave. Et ça a l'air de fonctionner. Voilà, yes. On va vite le relâcher.
contact, clac clac, ascenseur, et pendu, bim, que c'est bon putain, avec du matos light. Poisson, on va vite relâcher, on va vite aller en refaire un, c'est reparti. Jérémy qui est attelé aussi. Tendu, oh yes, c'est énorme. On a vraiment bien fait de revenir pêcher le bar. Voilà, on enchaîne les poissons, c'est top. Voilà, Jérémy aussi. Toujours à l'ascenseur. Force de commencer à la connaître. Sur un petit swat. You wanna dance? Bon voilà les potos, session terminée, donc pêche relativement très intéressante pour le bar. On a touché pas mal de poissons sur épave. D'ailleurs on a un très beau début de saison dans le nord, comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos. Des chasses à gogo. Alors aujourd'hui il n'y avait pas de chasse flagrante avec les oiseaux etc. Enfin c'était des chasses un peu fuyantes. Il y avait énormément de brouillard, donc peut-être dû à ça aussi. Et concernant le cabillaud, ça devient vraiment compliqué au fur et à mesure des années. Il faut faire vraiment beaucoup de distance pour en toucher. Encore là on est sorti en hauturier. C'était un poisson toutes les 10 dérives quoi, donc vraiment compliqué. Donc on a préféré se rabattre un peu sur le bar et toucher pas mal de poissons. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les potos. À bientôt, salut, ciao.